Mesdames et messieurs, c'est encore le docteur Joya. Ne vous fiez pas à mon accoutrement. Je suis au village et c'est le soir au village. J'observe la nature, j'aspire, je respire de l'air frais. Alors, je vais passer au vif du sujet. Vous, mesdames, vous avez souvent posé la question suivante. Docteur, mon mari n'est pas assez fort. Quand nous cherchons l'enfant, dès qu'il éjacule une seule fois, c'est fini, il est fatigué, il est couché, il ne peut plus refaire un deuxième tour ni un troisième. Docteur, n'avez-vous pas votre sexton que j'ai vu à la télé pour lui? Mesdames, je vous comprends très bien. Mon sourire n'est pas un sourire ironique, c'est un sourire qui m'amène à réfléchir. Madame, écoutez ceci. Pendant la période de fertilité, de fécondité, quand vous allez chercher votre bébé, dites à votre mari de faire une seule fois. D'accord? Si c'est le soir, quand il rentre du travail, s'il a assez d'énergie, vous passez à l'acte. Dès qu'il éjacule, c'est bon, vous dormez. Ou encore, choisissez le petit matin. Et le petit matin est parfois mieux parce que lorsqu'il rentre avec le stress du travail, il dort vers 3h, 4h. Le corps est en relaxation complète. Vous passez à l'acte. Alors, c'est favorable pour une grossesse. Il doit éjaculer une seule fois. Le 12e jour. Le 13e jour, une seule fois. Le 14e jour, une seule fois. Le 15e jour, une seule fois. Le 16e jour, une seule fois. Environ 5 éjaculations au cours de la période de fécondité. Pourquoi? Ceux qui ont fait le spermogramme savent que, avant de venir faire un spermogramme, on leur demande de s'abstenir environ 5 jours, 4 à 5 jours. On dit, monsieur, si vous voulez donner le sperme pour qu'on puisse analyser et voir tout ce qu'il y a dedans, restez 4 à 5 jours sans faire les rapports sexuels. D'accord? Lorsque vous allez éjaculer, on va bien compter vos spermatozoïdes, on va voir la mobilité, la vitalité et tout. Alors, si vous voyez donc qu'on vous demande d'attendre 4 à 5 jours pour venir donner un sperme, ça veut aussi dire que lorsque vous allez chercher l'enfant, ne faites pas sortir tout votre sperme le même jour. Vous éjaculez aujourd'hui, vous vous reposez, vous éjaculez demain, après-demain, et ainsi de suite. Parce que ces spermatozoïdes ont la capacité de faire 3 jours, 72 heures. D'accord? Inutile d'éjaculer sur une dame, de se reposer, de revenir, d'éjaculer encore, de revenir, d'éjaculer encore parce qu'on veut l'enceinte. Oui, attention, vous le faites au 11e jour, au 12e jour. À partir du 14e jour, ce que vous éjaculez là, c'est de l'eau simple, c'est le sperme. Il n'y a plus de spermatozoïdes dedans. Parce que les spermatozoïdes ont un trajet, ils partent des testicules, montent, traversent la vésicule séminale, se placent là, et à l'éjaculation, le liquide qu'on appelle sperme les envoie dehors. D'accord? Les éjecte dehors à l'éjaculation, ils sortent. Donc, s'ils ne se sont plus entassés, ce que vous allez éjaculer là, c'est un sperme vide. Donc, mesdames, arrêtez de mettre la pression à ce monsieur de faire, de refaire, de faire toute la nuit parce que vous voulez qu'il vous enceinte. Non. Faites plutôt ceci. Demandez-lui d'être là, de faire au moins une fois chaque jour pour couvrir votre période de fécondité. Parce que l'ovulation, lorsque l'ovule arrive à maturité et est pondu, ponte ovulaire, d'accord, cet ovule dure 24 heures. Votre ovule, madame, dure 24 heures. Il apparaît à 6 heures le lundi et à 6 heures le mardi, il a disparu. Les spermatozoïdes de votre mari, s'ils n'ont pas de problème, peuvent tenir 3 jours. Alors, par contre, si vous avez un homme qui a des spermatozoïdes qui sont asthéniques, qui a une asténospermie, vous devez plutôt chercher à booster les spermatozoïdes de votre monsieur pour qu'il puisse tenir 3 jours. Vous voyez que si vous avez un monsieur qui a des spermatozoïdes qui durent 72 heures, s'il éjacule sur vous le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, alors vous allez voir les spermatozoïdes de lundi qui sont encore là mercredi, ceux de mardi qui sont encore là. Donc, il y a ce défilé, ce remue-ménage dans votre trompe pour aller à la recherche de l'ovule. Et parfois, certaines femmes tombent enceintes alors qu'on dit qu'elles ont des trompes bouchées. C'est quand vous avez ce genre de sperme. Des spermes qui contiennent des spermatozoïdes capables de faire 3 jours. Très bonne mobilité. Alors, mesdames et messieurs, ne mettez plus la pression à monsieur de faire plusieurs rapports sexuels par jour parce qu'il doit vous enceinte. Sinon, le jour J, 13e, 14e jour, il ne va pas éjaculer. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Il va se concentrer
rien ne va sortir. Alors, pour en savoir davantage, prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Écrivez-moi, je vais me charger de vous répondre. C'était le Dr Joya de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis au village. À bientôt.